Est-ce que quand on est espion, on choisit son nom de code et si oui, comment on le choisit? Non, on ne choisit pas. Ah, on nous l'impose comme ça. Ouais. On nous dit, toi, tu seras... Ouais. D'accord. Que tu sois pip pip. Ah ouais. Est-ce qu'il y a une vraie guerre entre les services secrets, comme on peut le voir dans les films, dans les séries, entre par exemple, j'imagine les services secrets des autres pays qui sont en France et les services secrets français, et cette fois-ci de la sécurité intérieure, qui eux sont chargés de garder un œil sur ces mecs-là, j'imagine. Moi, dans ma carrière, j'ai eu un moment à l'étranger, quand j'étais dans un pays très difficile, et là, c'était vraiment de la série télé, quand j'en ai pris plein la gueule avec mon équipe. Voiture bélier, faux cambriolage à main armée avec les enfants dans la maison. Non. Ouais, voilà. Et puis beaucoup de pression, quoi. Ah ouais. Arrestation de mon adjoint, expulsion. C'est dangereux. Un peu interrogatoire avec pression disant tiens, on va te piquer avec un sérum de vérité, etc. Enfin voilà. Putain. Sérum de vérité. Et dans ces cas-là, donc du coup, des fois, effectivement, on se fait un peu la guerre, quoi. Ouais. Est-ce que vous pouvez tout savoir sur tout le monde? Si par exemple, Amir, à un moment donné, vous dites, lui, j'ai envie d'avoir des infos sur lui, est-ce qu'on peut avoir toutes les infos qu'on veut sur une personne quand on le cible? En fait, il est possible qu'il y ait des communications d'Amir qui soient enregistrées quelque part. Ça, c'est sûr. Mais ensuite, personne ne les écoute. Oui. Mais simplement, si Amir, tout d'un coup, est impliqué avec un officier de renseignement russe et lui balance des trucs parce que, je sais pas, son voisin est un membre de la DGSI, de la DGSE. Là, on va commencer à ressortir ce qui était enregistré. C'est ça. Et déjà, on va aller sur les réseaux, on va aller enquêter sur les voyages qu'il a pu faire, etc. Voilà, c'est ça. Puis là, on va savoir plein de choses, effectivement. Mais par exemple, est-ce qu'on pourrait les citoyens moyens, on va pas perdre du temps à aller enquêter sur tout le monde. Il y a pas sur tout le monde. Ça prend. C'est-à-dire que pour enquêter sur une personne, c'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes qui vont devoir se mettre dessus. Donc c'est des moyens humains qu'on n'a pas. Est-ce qu'on peut par exemple détourner, je sais pas, une enceinte connectée, dire tiens, lui il a une enceinte connectée chez lui, on va utiliser ça, on va l'écouter toute la journée grâce à son enceinte. Techniquement, en cyber, on peut faire plein de choses. Oui, ce genre de choses, on peut détourner un téléphone portable que tout le monde a dans sa poche. On peut prendre le contrôle à distance, faire déclencher le haut-parleur, enregistrer la communication. Donc Rémi avait raison, c'est pas lui qui va sur YouPorn, hein, c'est quelqu'un qui prend son téléphone à distance et qui va regarder. Parce qu'il m'avait dit ça. Du coup, est-ce que vous avez des limites éthiques, par exemple, pour aller dans la vie des gens, ou est-ce qu'il y a ces zéro limite quand on veut savoir un truc, on a tous les moyens? Non, il y a des limites légales. Il y a, quand on veut, par exemple, mettre sur écoute un Français, il faut toujours le justifier. Pourquoi est-ce qu'on veut? Il faut amener des preuves en disant que cette personne-là est intéressante. Donc non, c'est très contrôlé, heureusement. Dans les questions que tout le monde se pose, combien ça gagne un agent de la DGSE en service? Pas beaucoup au départ. Et donc du coup, on fait ce métier-là par passion. Après, pour les scientifiques de haut niveau, pour éviter qu'ils aillent dans les grands groupes étrangers américains donc là, on leur fait des contrats ad hoc et on les paye mieux. Alors pas au niveau des grands groupes, mais donc ils seront comme pas mal payés et ils auront un métier passionnant. Et puis, avec la satisfaction de travailler pour son pays, donc ça c'est pas mal. Est-ce que tu as déjà dit la fameuse phrase « Si je te le dis, je devrais te tuer après » Je Elle est partout dans les films. On se le dit souvent entre copains à la DGSE. C'est un peu comme tiens, tu veux un café? Si je te dis, j'ai compris. J'adore cette phrase. Est-ce qu'un espion, je vous l'ai posé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des gadgets à base de technologie? Oui. Il y a un musée du renseignement là en France et il présente l'IMSI Catcher qui est un petit boîtier qui permet de récolter tous les numéros d'IMSI. Les numéros d'IMSI, c'est ce qui est associé à la carte SIM. Et c'est ce qui permet ensuite de faire des interceptions des téléphones. Donc voilà, si je suis là, j'ai cette IMSI Catcher sur moi. Là, je vous ai récupéré tous vos numéros d'IMSI. Et je rentre et je dis c'est tous des cibles parce que c'est tous des terreaux. Et donc on va vous écouter, là ça y est, c'est fait. C'est incroyable. Incroyable, c'est ça. Amir, j'avais vu un test qui se faisait à République à Paris où en fait sur la formation des agents on leur disait tu vois cette fenêtre, t'as 15 minutes pour apparaître à cette fenêtre avec un verre à la main. Est-ce que cet exercice existe toujours? Moi je l'ai fait, oui. Ah, c'est drôle. Je l'ai fait, j'ai plutôt pas mal marché parce que qu'est-ce qu'on m'avait demandé? C'est ça, c'était d'apparaître à la fenêtre. Et donc au départ l'instructeur m'avait posé des questions, qu'est-ce que tu prévois de faire? Moi, j'avais dit je suis un responsable de la sécurité, il y a le président qui va passer, donc il dit non, ça c'est nul. Ok, je lui ai dit je suis quelqu'un de au-dessus et puis ma fille a fait tomber son ballon et donc faut que j'aille, ça c'est bien. Et avec ça, je suis rentré comme une lettre à la poste. Parce que là, j'arrive avec une bonne tête qui sourit. Excusez-moi, madame.
Mon fils a fait tomber son ballon sur le balcon, bah oui. Et on se méfie pas. Non. Et on laisse entrer. je rentre c'est incroyable. Et je rentre tout de suite.